Salut! Je fais une vidéo ce soir pour vous expliquer quelque chose de compliqué. Mais alors, je ne sais pas si je vais arriver, comme d'habitude, hein, à vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Alors, il y a mon écran qui est en train de bugger. Alors, il noircit, éclaircit, il noircit, éclaircit. Alors, moi, je ne sais pas comment faire avec cet écran. Voilà. Donc, j'ai un ami, enfin, je fais un cours de, je vais au cours de Qigong, je vous ai dit. Et voilà, l'écran qui éclaircit, qui noircit, ça, je ne sais plus comment faire. C'est très embarrassant, ça. Et en fait, cet après-midi, j'ai failli perdre la vie. Quand je vous dis que j'ai failli perdre la vie, j'ai failli me faire écraser par un bus. Mais je vous dis, il m'aurait roulé dessus. Alors, mais c'est pas arrivé n'importe comment. Je suis un peu cassée quand je vous raconte ça. Mais c'est une suite d'événements. Alors, donc je vous disais que je fais du Qigong maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai repris mes ateliers, je fais la promotion de mes ateliers. En fait, je rencontre les professionnels pour parler de l'art thérapie, etc. Et bon, ça se passe pas trop bien dans le sens où quand je veux aller, quand on m'invite par exemple, à faire une formation dans une structure, ça se passe pas bien du tout. Parce qu'en fait, j'ai quelque chose de spécial en moi qui fait que ça bouscule tout. En fait, c'est une énergie qui bouscule tout. Et c'est dingue. Je vous dis ça comme ça. Mais c'est une réalité, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, je vous ai dit que moi, il faut que j'ai une salle pour faire venir les gens vers moi. Donc on va changer de stratégie. Mais je ne vais pas lâcher la promotion de mes ateliers. Donc j'ai dit que je ne lâche plus. Vous voyez, ça a noirci tout d'un coup. Donc, je fais du Qigong, je vous ai dit, justement parce que j'ai besoin de respirer. C'est vrai que ça me fait du stress et j'avais besoin de respirer. Donc, le prof de Qigong me donne beaucoup de conseils et tout ça. Et il m'a laissé la cohérence cardiaque. Il m'a laissé un article sur la cohérence cardiaque. Je crois que vous avez sûrement entendu parler de ça, la cohérence cardiaque. Donc, c'est une façon de respirer, etc. Faire ça 3 fois par jour, etc. Ça me plaît énormément, ça me soulage, ça me fait du bien de respirer. Bon. Alors ce matin, je me suis réveillée à 5 heures du matin. J'ai pas compris pourquoi. En général, quand je me lève à 5 heures du matin, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare dans la journée. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien parce que ce qui est là, on peut pas changer. En fait, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais bon, je me suis dit, il y a quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de cette cohérence cardiaque. Dans le bus, dans le train, chez moi. J'ai fait ça au moins peut-être 10 fois dans la journée. D'ailleurs, je vais encore faire une avant de dormir. Et j'ai lu aussi des articles qu'il m'a envoyés. Le prof m'a envoyé des articles sur... Alors, accrochez-vous bien. Il y a un article sur toutes les figures rondes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Spirale, voilà. Alors, il y a la spirale. Il y a le serpent. Et il y a quelque chose d'autre aussi. Là, c'est la spirale, le serpent. Serpent, spirale. Le son aussi, le son. Il paraît que le son est à la base de l'univers. Enfin bon, c'est des choses un peu complexes et mystiques, bon, que je ne saurais pas expliquer. Mais par contre, moi je peux vous dire que ce sont des choses qui sont dans ma vie. Je fais des rêves comme ça.
je rêve de spirale. C'est dingue. J'ai rêvé d'un serpent, de longs serpents. Voilà. Dans ma peinture, il me faut du son pour peindre. Je peins avec le son. Alors tout ça, en fait, c'est des choses qui sont dans ma vie depuis longtemps. Quand j'ai lu les articles que le prof m'a laissés, je me suis dit, mais c'est quand même curieux. J'ai des choses comme ça dans ma vie. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ces choses ne s'activent pas. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est là, mais je me suis dit ça l'après-midi. Hein. J'étais dans le bus, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que ces choses-là ne s'activent pas. C'est quand même curieux. Et donc, quelques temps après, j'ai failli me faire écraser par un bus. Et ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue en Guadeloupe. J'étais dans une voiture avec une amie à l'arrière. Et on passait sous un pont. Et j'ai entendu une voix qui a dit, « Vous allez avoir un accident. » Je vous assure que j'ai entendu ça. Je ne mens pas. J'ai entendu cette personne, je dis personne, me dire, vous allez avoir un accident. Donc je me suis retournée, je regardais autour de moi. Mais personne n'avait l'air de toute façon, on n'était pas plein dans la voiture. Hein. Il y avait le conducteur, j'ai regardé, il n'avait pas l'air de me parler. Ni la personne qui était à côté de moi ne m'a rien dit non plus, il n'avait pas l'air de me parler non plus. Et en dehors de ça, il n'y avait personne de visible. Hein. Donc je ne me suis pas occupée. 2 minutes après, vous allez avoir un accident. Oh là là, j'ai eu le temps de me caler. Heureusement que ma ceinture était attachée. La ceinture de la personne qui était à côté de moi était attachée aussi. Et mystérieusement, en entrant dans la voiture, je lui ai dit, écoute-moi, mets ta ceinture. Et j'ai mis la mienne. J'ai eu le temps de me caler dans la voiture, dans le siège. La voiture a fait 2 tonneaux. La voiture s'est retrouvée sur le capot, au milieu de la chaussée. La voiture a été heurtée, une voiture qui était devant. Elle l'a envoyée dans le fossé. Il n'y avait pas une goutte de sang. Personne n'a rien eu. Vous savez, quand j'ai pensé à ça, au bus de cet après-midi, et au fait que j'ai dit auparavant que ces choses dans ma vie ne s'activent pas, j'ai regretté ce que j'ai dit. Je n'aurais pas dû dire ça. En fait, quand je dis que ces choses ne s'activent pas, c'est moi qui ne suis pas activée. Hein. Parce que je n'ai pas assez de sagesse pour vivre ces choses. En fait, il faut que je sois quelqu'un d'autre. Il faut que j'évolue énormément. Il faut que je me transforme pour vivre ces choses-là. Et en fait, ce sont des choses qui me protègent. J'ai été protégée encore une fois cet après-midi. J'aurais pu perdre la vie. Voilà, j'aurais pu perdre la vie. Je vais vous laisser là-dessus. Vous voyez, mon écran est en train de bugger là. Mais bientôt, on va mettre l'ordi en réparation. Donc, je vais arrêter momentanément les vidéos. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Mais c'est bientôt on va faire ça. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Enfin, ça va. J'ai rien eu. J'ai rien eu. Mais je ne dirai plus ça. Que ça ne s'active pas. C'est faux. Ces choses, si elles sont en moi, c'est parce qu'elles s'activent. Mais c'est moi qui ne sais pas faire. Et voilà. Eh bien, bonne nuit.